si on parlait justement précisément de Arc-en-Ciel, cette association que vous connaissez, vous, peut-être à Vichy, une association particulière. Quand je dis particulière, c'est le thème qu'elle aborde. C'est une association, une aide morale précisément aux personnes en souffrance suite à un deuil. On reçoit aujourd'hui la présidente de cette association, qui n'est autre que Madame Christiane Gou-Godard, et je vous demande de l'accueillir maintenant. Alors, votre association, Arc-en-Ciel, donc est née quelque part de ce drame que vous avez connu. Oui, automatiquement, parce que justement, dans la mesure où j'ai vécu avec sérénité le départ de mon mari, justement, il y a un ami, Étienne Drapeau, là, qui est le directeur de la revue de l'au-delà, qui m'a dit, mais votre expérience, il faut en faire profiter les autres, il faut absolument créer une association pour les aider. Alors moi, bien sûr, tout de suite, pour aider, j'étais tout de suite partante. Et c'est vrai que cette association, elle est partie en 3 mois de temps. Enfin, je l'ai vu il est venu au mois de janvier, je crois, 2000 à la maison. Et au mois d'avril, on a commencé, on a fait notre première association, notre première conférence. C'était au centre Valérie Larbaud. D'accord, alors à Vichy, vous faites ces conférences qui traitent quoi au fond? Parce que vous allez traiter de l'au-delà, vous allez traiter de quoi? En quoi consistent ces conférences précisément? Souvent on fait des conférences, on fait venir un peu de toutes sortes, vous savez, pas toutes sortes, mais bien qu'il y a un rapport à l'au-delà. C'est des... Je suis en train de réfléchir parce que c'est pas très facile. C'est sur le... on fait par exemple sur les ondes de pensée. Les ondes de pensée, c'est-à-dire, vous savez, donc, comme je dis, tout ce qu'on envoie, ça vous revient. Alors ça aussi, c'est un thème que vous abordez très souvent. Oui, c'est les ondes. Tout ce que l'on sème, on le récolte à un moment. Ah, mais tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est votre philosophie. Ah oui. On a intérêt à envoyer que de l'amour, si on peut dire, à tout le monde, parce qu'on récolte tout le temps. En vous regardant, oui. En ce moment, je vois un visage heureux, épanoui, et vous côtoyez, je veux dire, la mort au quotidien. Ah, tout le temps. Mais je dirais que les esprits un peu fragiles peuvent être aussi désespérés. Quel est votre rôle justement par rapport à ces personnes? Oui, bien sûr, quand ça arrive, quand elles viennent aux conférences ou dans notre association, elles sont désespérées, mais vous savez, dans la mesure où elles ont des preuves, puisque avec nos médiums, qui sont partis des médiums confirmés, qui sont excellents, qui viennent souvent de Paris, et ils les mettent en contact avec eux. Et donc, il est certain qu'ils ne peuvent pas en douter parce que le médium donne beaucoup de détails. Des détails, voilà. Des détails qui fait que c'est bien eux, etc. Alors, si vous savez combien de personnes m'ont dit, mais j'ai repris goût à la vie, ça a été pour eux quelque chose d'extraordinaire. Hein. Mais on en ressort indemne ou non de ces rencontres? Quand je dis indemne, c'est peut-être un mot un peu fort, oui. Mais dans le sens où quand on a côtoyé cette expérience, quand vous me racontez l'histoire d'un médium qui raconte des détails très précis. Si vous saviez, ils attendent ce moment, parce qu'avant il y a les conférences, oui. Et après donc on fait la scène de médiumnité, après en deuxième partie. Mais ils sont tous très impatients d'arriver à cette deuxième partie, parce que c'est souvent leur but d'avoir des contacts avec leurs invisibles. Donc il y a cette rencontre avec tous ces conférenciers que vous faites venir à Vichy, et puis de l'aide que vous apportez à vos adhérents, une aide spirituelle, une aide morale. Oui, parce que moi je les soutiens tout le temps en disant, disons que ils sont toujours là, il faut pas se désespérer. Puis vous savez, on est une association très gaie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui. On se réunit tout le temps, une fois par mois. Donc une fois par mois, on a les conférences. Oui. Une autre fois, on a une réunion où on se réunit tous. Mais si vous savez, on est tous gays, très gays, puis on parle de nos chéris, là, comme s'ils étaient là. C'est encore mieux. Voilà, vous pouvez comprendre qu'on ait une appréhension de venir. Ah ben, il y en a, certainement. Mais il y en a d'autres qui viennent comme ça. Spontanément. Oui, mais souvent, il y en a quand même beaucoup plus qui reçoivent beaucoup de bonheur, si on peut dire, plutôt que ceux qui doutent. Déjà temps de nous quitter, mais voilà, on retrouvera toutes les informations concernant donc Arc-en-Ciel. Merci à vous. Merci de m'avoir invité aussi.